Le Royal Rumble, un des shows les plus importants de l'histoire de la WWE. Et pour cause, c'est l'une des premières portes vers la route de WrestleMania. Mais quand ce show a-t-il vu le jour? Comment il a pris cette ampleur? C'est ce qu'on va voir dans l'histoire du Royal Rumble. Le Royal Rumble, un des rendez-vous les plus attendus, permettant d'aller directement dans le main event de WrestleMania, le privilège que toute superstar rêve d'avoir. C'est le 24 janvier 1988, dans la ville d'Hamilton à Ontario, que fut créé le premier show du Royal Rumble. N'étant pas encore un pay-per-view, mais un show spécial qui fut diffusé sur USA Network. Le show comportait quelques matchs classiques, mais surtout une grande bataille royale à 20 participants, entrant les uns après les autres toutes les 2 minutes. On pouvait trouver des noms comme le Ultimate Warrior ou encore Jim Neidhart et Bret Hart, ce dernier étant celui qui est resté le plus longtemps, à savoir 25 minutes et 42 secondes. Mais le grand gagnant n'était personne d'autre que Jim Duggan, avec ses 14 minutes et 43 secondes et dernier survivant, le faisant devenir alors le premier vainqueur du Royal Rumble de toute l'histoire. Avec ce succès, c'est l'année suivante, en 1989, que le Royal Rumble est devenu un pay-per-view. Toujours avec des matchs classiques, c'est la fameuse bataille royale qui se voit subir un changement, passant de 20 superstars à 30 superstars comme on le connaît aujourd'hui. On voit alors dans le match des grands noms comme André le Géant, Shawn Michaels, Randy Savage ou encore Hulk Hogan, qui à lui seul avait éliminé 9 autres superstars. Mais de 1988 à 1991, la victoire du Royal Rumble n'était qu'honorifique. Et c'est en 1992 qu'on va retrouver un vrai enjeu. Le titre mondial, la WWF à l'époque, étant vacant, il fut introduit comme une récompense promise au vainqueur. Et c'est donc Ric Flair, après Jim Duggan en 1988, Big John Studd en 1989 et Hulk Hogan en 1990 et 1991, qui devient le nouveau vainqueur du Royal Rumble et ainsi nouveau champion de la WWF. Et c'est donc en 1993 que le vainqueur du Royal Rumble se voyait offrir une chance pour un titre mondial à WrestleMania. Et ainsi, Yokozuna, vainqueur de cette édition-là, alla affronter Bret Hart à WrestleMania 9 pour le titre de la WWF. Puis l'édition 1994 voit une petite particularité, Bret Hart et Lex Luger, éliminés en dernier et au même moment, se voient couronnés co-vainqueurs du Royal Rumble. Et donc c'est le seul Royal Rumble de l'histoire à avoir 2 vainqueurs dans la même année. En 1995, fait surprenant, Shawn Michaels, qui était entré à la première place, remporte le Royal Rumble en éliminant British Bulldog, qui lui était entré à la place numéro 2. Durant l'édition 1996 et pour la première fois, il fut inclus les thèmes musicaux à l'entrée de chaque superstar, chose que jusqu'à là était attribuée qu'aux premiers entrants. Cette édition-là voit une fois de plus couronner Shawn Michaels, imitant le fait d'Hulk Hogan en 1990 et en 1991. Fait également imité par Stone Cold Steve Austin les 2 éditions suivantes de 1997 à 1998.
A noter que c'est à partir de l'édition 1997 que les intervalles d'entrée passent de 2 minutes à 90 secondes. Et petit fait surprenant pour l'édition 1998 sur Mick Foley qui est rentré 3 fois dans le Royal Rumble sous les traits de ces 3 personnages, à savoir Cactus Jack, Mankind et Dude Love, se faisant éliminer les 3 fois. En 1999, le Royal Rumble voit pour la première fois une femme participer à un match, à savoir Chyna. Le vainqueur fut Vince McMahon lui-même qui était entré à la 2e place en éliminant Stone Cold Steve Austin qui lui était rentré à la 1re place. A noter que les 2 superstars étaient partis se battre dans les coulisses et que Vince McMahon était revenu qu'en toute fin pour éliminer Stone Cold avec une diversion du Rock, l'empêchant de remporter le Royal Rumble pour la 3e fois consécutive. Puis Chyna revient l'année suivante dans l'édition de 2000 du Royal Rumble gagné par The Rock. Quant à l'édition 2001, a été marquée par la 3e victoire de Stone Cold Steve Austin, battant alors le record qui était détenu par lui-même bien sûr, Shawn Michaels et Hulk Hogan. Quant aux éditions de 2002 et 2003, elles ont été remportées respectivement par Triple H et Brock Lesnar. Puis, durant l'édition de 2004, Chris Benoit remporte le Royal Rumble en entrant à la 1re place, imitant le fait de Shawn Michaels 9 ans auparavant. En 2005, la fin du Royal Rumble fut quelque chose de controversé du fait que Batista et John Cena, les 2 dernières superstars sur le ring, s'étaient éliminés en même temps à l'image de l'édition de 1994. Mais cette fois-ci, Vince McMahon arrive sur le ring et fait recommencer l'opposition des 2 superstars et Batista finit par éliminer John Cena pour remporter ce 18e Royal Rumble. L'année suivante, Rey Mysterio, en entrant à la 2e place et remportant le Royal Rumble, bat le record de longévité dans un Royal Rumble, à savoir de 62 minutes et 12 secondes. Record toujours invaincu, mais il fut également le vainqueur le plus petit et le plus léger de toute l'histoire. Quant aux éditions suivantes jusqu'en 2012, elles ont été remportées par l'Undertaker, John Cena, Randy Orton, Edge, Alberto Del Rio et Sheamus. A noter que durant les éditions de 2010 et de 2012, 2 autres femmes, à savoir Beth Phoenix et Karma, avaient participé au Royal Rumble comme l'avait fait Chyna auparavant. En 2013, le vainqueur fut John Cena pour la 2e fois, égalant alors Hulk Hogan et Shawn Michaels. Fait imité également l'année suivante par Batista en gagnant le Royal Rumble et en 2016 par Triple H en gagnant aussi pour la 2e fois. Pour l'édition de 2015, le vainqueur fut Roman Reigns et en 2017, Randy Orton. Et en 2018, le dernier moment historique en date, le premier Royal Rumble féminin voit le jour avec la victoire de la japonaise Asuka, imitant le fait de son compatriote Shinsuke Nakamura quelques instants plus tôt qui avait remporté le Royal Rumble masculin. Et donc après toutes ces éditions, on retient alors plusieurs faits comme Steve Austin qui a remporté le plus de Royal Rumble avec 3 victoires en 1997, 1998 et en 2001. Rey Mysterio a passé le temps le plus long dans un Royal Rumble en 2016 en restant 62 minutes et 12 secondes.
Kane détient actuellement le plus grand nombre d'apparences consécutives dans le Royal Rumble avec 17 apparences de 1999 à 2016. Kane également détient le record du plus grand nombre d'éliminations avec 44. Kane qui dépassa le record de Shawn Michaels dans le Royal Rumble en 2016. Ou encore Roman Reigns qui détient le record du plus grand nombre d'éliminations dans un seul Royal Rumble, éliminant 12 superstars en 2014. Shayna, Karma et Beth Phoenix sont les seules femmes qui ont participé dans le Royal Rumble masculin bien sûr, et se sont toutes débrouillées pour éliminer au moins une superstar. Et pour finir, 48% de tous les vainqueurs du Royal Rumble ont gagné un titre mondial à WrestleMania. Et donc, qui aura ce privilège cette année 2019? N'hésitez pas à donner votre avis, votre pronostic en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, lâchez un petit pouce bleu. Et sinon, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo.